Pour la 6e journée de la neuvaine, nous allons revenir sur la vertu de charité et tâcher de l'exercer à un niveau supérieur, car non seulement il faut aimer le prochain comme soi-même, mais davantage il faut essayer de l'aimer comme Dieu l'aime, c'est-à-dire de manière désintéressée, dans un esprit de sacrifice complet. Commencez donc la journée en demandant à Dieu de vous apprendre à l'imiter dans la charité, à travers le sacrifice, dans le silence et l'abandon total. Prenez cette prière inspirée de Saint Vincent de Paul. Seigneur Jésus, vous nous avez aimés jusqu'au bout, jusqu'à la croix, en donnant tout pour nous. Apprenez-moi à aimer de cet amour parfait, à donner tout ce que je suis sans retenue, à porter les croix que vous m'envoyez avec patience et à offrir chaque sacrifice en silence. Que je puisse toujours aimer davantage en renonçant à moi-même pour embrasser la charité parfaite. Amen. Ensuite, offrez tous les actes de votre journée au Seigneur, que toute votre volonté soit orientée à irradier l'amour de Dieu pour tous ceux que vous rencontrerez, surtout pour ceux qui en auraient le plus besoin. Si vous avez l'occasion rêvée de subir un peu de mépris, une réprobation, une correction, rendez grâce à Dieu de cette opportunité de pratiquer l'humilité et d'apprendre à aimer véritablement. Car Jésus vous demande d'aimer vos ennemis, parce que, effectivement, même le pire mécréant est capable d'aimer ses amis. Alors vous, que croyez-vous faire de mieux que le mécréant aux yeux de Dieu? Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'amour par des actes concrets de sacrifice. Et comme dans la journée précédente, faites-le toujours en silence, dans le secret autant que possible. Que Dieu seul soit votre témoin, car il n'y a que lui qui vous justifiera à la fin. Vous pouvez apporter de l'aide à un collègue ou encore mieux, rendre service à un parfait étranger sans en parler à personne. On peut toujours trouver quelque chose à offrir à quelqu'un, ne serait-ce qu'un simple sourire. Si vous êtes gêné, c'est parfait. Offrez l'effort de plus que ça vous coûtera à Dieu. C'est une manière de sacrifier un confort personnel. Vous pouvez dire des mots bienveillants ou consoler quelqu'un, rassurer une personne anxieuse qui en a besoin, sans espérer qu'on vous en remercie. Quand une personne vous témoigne de la reconnaissance, dites intérieurement « Gloire à Dieu ». Et comme on le souhaite toujours, tâchez de supporter une contrariété ou une offense sans réagir. Considérez ces choses comme des bénédictions pour la mortification de votre ego. Avec la grâce de Dieu, vous progresserez énormément dans l'amour. Offrez cette prière silencieuse lors de vos gestes. Seigneur, je vous aime en vous reconnaissant dans mon prochain. Que cet acte soit pour votre gloire et non la mienne. Tout au long de la journée, vous aurez toutes sortes de tentations suivant vos vulnérabilités personnelles. Ainsi, chaque fois que vous serez tenté de réagir à une difficulté, à une souffrance, à l'attitude de quelqu'un, chaque fois que la concupiscence vous assaillera, que la superbe vous tenaillera, tournez-vous vers Dieu et dites intérieurement « Seigneur, que mon amour soit à l'image du vôtre, capable de tout supporter, de pardonner tout, de sacrifier tout en silence. » Cet exercice vous aidera à approfondir l'amour véritable, celui qui, comme Jésus, va jusqu'au bout, qui offre tout sans se plaindre, sans chercher d'excuses ni de réconfort humain. L'un des défis importants dans la pratique de la charité, c'est le pardon véritable. Les humains aiment à s'imaginer qu'ils pardonnent, mais souvent ils manquent d'honnêteté envers eux-mêmes. Le pardon comporte plusieurs degrés et parfois les gens ne veulent simplement pas admettre qu'ils conservent certains griefs contre leurs frères, une petite inimitié, un soupçon de rancœur. En général, les gens se souviennent très bien des offenses qu'ils croient avoir subies, ils en conservent une certaine amertume. Et secrètement, ils voudraient bien que l'autre en subisse les revers. Ils disent non, non à la face des gens, mais en vérité, dans leur cœur, c'est oui, oui. Observez-vous bien et réfléchissez. Ressentez-vous quelque chose contre quelqu'un, ne serait-ce qu'une parcelle de rancœur, un micro-ressentiment quelconque? Demandez à Dieu la grâce de pardonner réellement, comme vous souhaiteriez vous-même être pardonné. Et si c'est difficile, demandez l'aide du Seigneur. Si vous êtes sincère, il vous donnera les moyens. Prenez un moment pour prier dans la solitude. Seigneur, comme vous m'avez pardonné, donnez-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Que mon cœur ne soit pas alourdi par la rancune, mais rempli de votre paix. Si c'est réalisable, faites un geste de réconciliation avec la ou les personnes concernées. Rappelez-vous ce que dit l'Évangile. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
Ainsi, un geste de réconciliation n'est pas seulement pour vous apporter la paix à titre personnel, mais ça favorise aussi la paix dans le cœur de votre frère. C'est donc un acte de charité. Quand on pardonne, le cœur de tout le monde s'allège. Pour votre examen de conscience du soir, centrez-le sur l'amour sacrificiel. Demandez-vous, ai-je accepté les contrariétés et les souffrances de la journée comme des occasions de grandir dans la charité? Ai-je cherché à imiter l'amour du Christ en me sacrifiant pour les autres sans attendre de retour? Ai-je pardonné à ceux qui m'ont offensé ou blessé, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé? Il est plutôt salutaire de méditer régulièrement sur l'amour désintéressé, à l'exemple du Christ qui a donné sa vie pour nous. Oui, le vrai amour ne ménage rien pour le bénéfice des autres, il ne fait pas de compromis. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez donner plus de vous-même, comment vous pouvez combattre davantage l'obscurité régnante dans ce monde. Et de grâce, laissez de côté les fantasmes grotesques et les vaines imaginations, comme de vous voir à la place des martyrs dans l'arène des lions ou comme de grands chevaliers croisés sur un champ de bataille, sous prétexte que vous avez dernièrement dénoncé quelques infamies lucifériennes derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. On en voit des gens s'illusionner ainsi sur les réseaux sociaux. Ils aiment à se croire parmi les justes, comme s'ils avaient la trempe et la ferveur des âmes mortifiées du passé. Ne soyez pas aussi bêtes et vaniteux et commencez par de simples exercices à la portée de tous. C'est déjà énorme. C'est dans les petites choses du quotidien qu'on a le plus à donner et c'est souvent là qu'on donne le moins. Voyez comment vous pouvez offrir de petites attentions bienveillantes et comment de simples gestes en apparence insignifiants peuvent atteindre le ciel. Et bien sûr, demandez pardon à Dieu pour les moments où vous avez manqué à vos devoirs de charité, où vous avez omis de faire le bien, et priez pour que l'amour continue de croître en vous. Priez, Seigneur, donnez-moi la force d'aimer comme vous en me sacrifiant sans compter. Apprenez-moi à donner sans rien attendre en retour, à porter les croix de la vie avec patience et à offrir chaque souffrance pour votre gloire. Que je sache supporter avec amour les imperfections des autres, pardonner les offenses et aimer même ceux qui me blessent, car c'est en cela que je grandis dans l'amour véritable. Amen. Normalement, on se réfère à la parole de Jésus pour notre méditation, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va se référer à l'apôtre des nations, Saint Paul, qui fait une merveilleuse description de la charité chrétienne. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne pense point au mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Méditez sur ces qualités de l'amour et examinez comment vous pouvez les intégrer davantage dans votre propre vie quotidienne auprès des gens qui vous entourent. Avant de vous coucher, priez pour être capable de tout supporter et de tout sacrifier par amour de Dieu. Seigneur, je vous demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su aimer comme vous m'aimez. Donnez-moi un cœur plus pur, plus généreux, prêt à se sacrifier en silence pour les autres, à tout supporter par amour de vous. Apprenez-moi à aimer sans mesure, à tout offrir sans compter, afin que je devienne un instrument de votre amour dans ce monde. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Aime plus que toi-même. Porter le Christ, bel emblème, une étoile au-dessus du faubourg qui n'attend qu'un retour. Aime encore sans hésiter, porter le lys, belle sainteté, de jour comme de nuit, la grâce ne connaît de répit. Sacrifice, cœur serein, porte ta croix, aime ton prochain, sois désintéressé, telle épouse charité.
désespoir, entends celui qui broie le noir. Dans sa détresse, en lui la main et fait jaillir l'espoir au matin. Le saint mot pense les plaies d'un souffle de grâce doux secret. Dans l'ombre froide, l'âme se tait, mais de flammes rallume la paix. Tout sacrifice, le cœur se rend, porte ta croix, aime ton prochain. Sois désintéressé, telle épouse charité. Tout sacrifice, cœur se rend, porte ta croix, aime ton prochain, sois désintéressé, telle épouse charité.